Dans mon métier, l'écoute est cruciale. Personnellement, j'ai appris à écouter au-delà des discours. Souvent, un dirigeant me dit d'abord « Je veux trouver un repreneur qui respectera mes valeurs ». Ou encore « Ce n'est pas qu'une question d'argent ». Et pourtant, une fois les émotions calmées, loin des regards, un autre message surgit. Plus nu, plus brut, mais infiniment sincère. Vous savez, à ce stade, ce qui compte vraiment, c'est que le prix soit bon. Le reste, je m'en fiche un peu. Ce n'est pas du cynisme. C'est une forme de lucidité qui apparaît après des décennies passées à porter une entreprise, seule ou presque. Quand les charges n'ont jamais cessé d'augmenter, quand les nuits ont été longues et stressantes, quand la trésorerie a été un combat quotidien. On ne veut plus gérer, on veut sortir. Bien, proprement, justement. Je me souviens d'un client, patron d'une PME usée, physiquement comme mentalement. Son discours, au début, était plein de bonne volonté. Il voulait trouver un jeune repreneur avec une vraie vision. 3 mois plus tard, après avoir vu 3 candidats sympathiques mais peu crédibles sur le plan financier, il m'a dit « Les belles idées, c'est bien, mais moi ce qu'il me faut, c'est du concret, du sûr. » C'est à ce moment-là que mon rôle prend tout son sens, parce que je dois l'aider à faire le tri entre ce qui est important pour son ego et ce qui est vital pour sa retraite. Un autre cas me revient, une entreprise de services en B2B. Le cédant avait reçu une offre d'un fonds d'investissement, un prix élevé, un closing rapide, mais un projet froid avec une restructuration à la clé. Face à lui, une autre offre, plus humaine, émanant d'un entrepreneur local, mais sous-évalué de 30%, fragilisé par des incertitudes de financement. Il m'a dit « Je veux que mon entreprise garde son âme ». Je lui ai répondu « En perdant de l'argent ?» Il a choisi le fonds. Et il ne l'a jamais regretté, parce qu'en réalité, son vrai besoin, c'était la sécurité. Il voulait pouvoir partir en vacances avec sa femme sans vérifier ses mails toutes les 2 heures. Il voulait protéger son capital de fin de carrière. Ce que le fonds, avec toutes ses limites, lui garantissait. Dans ce type de situation, ma méthode repose sur 3 points très concrets. Premièrement, séparer les émotions de la décision. Je propose systématiquement au cédant de formuler par écrit ce qu'il attend vraiment de la cession en 2 colonnes, ce qu'il veut et ce qu'il croit vouloir. Cela nous permet de clarifier les priorités, le montant, les modalités, le respect d'un engagement moral vis-à-vis des salariés. Très souvent, cette étape change la nature de la discussion. Deuxièmement, évaluer les offres à travers un filtre pragmatique. Je construis un tableau d'analyse multicritères. Pas seulement le prix global, mais surtout la crédibilité du candidat repreneur, la qualité du financement et la solidité juridique. Beaucoup de cédants tombent amoureux d'un repreneur sympathique qui leur rappelle leur jeunesse mais incapable de lever les fonds. Mon rôle, c'est de ramener leurs pieds sur terre sans heurter, avec bienveillance. Troisièmement, anticiper l'après. Je pose toujours cette question évidente aux cédants. Comment voulez-vous vous sentir 6 mois après la vente? Soulagé? Fier? Rassuré? En paix? Cela remet souvent les enjeux à leur juste place, et ça oriente la négociation différemment. Parfois, la vision du repreneur compte, bien sûr, notamment quand le cédant reste impliqué ou quand une partie du prix dépend des performances futures. Dans ces cas, je recommande de formaliser les engagements avec l'aide d'un avocat spécialisé pour ne rien laisser à l'interprétation. Mais souvent, très souvent, la vision n'est qu'un habillage. Ce qui compte vraiment, c'est ce que le repreneur met sur la table et pas nécessairement ce qu'il raconte. Ce n'est pas une marque d'indifférence ou de cynisme, mais plutôt une forme de lucidité, après des décennies, à porter seul le poids de l'entreprise, à gérer des charges toujours croissantes, des nuits sans sommeil et des combats incessants pour la trésorerie. À ce stade, la priorité change naturellement. On ne vend plus un projet ou une ambition. On vend un patrimoine, une sécurité pour l'avenir personnel et familial. Une cession réussie ne se mesure pas à la qualité du storytelling, mais à la solidité du contrat. Ce n'est pas un renoncement à vos valeurs, c'est un acte de lucidité. Mon rôle, c'est de vous aider à conclure proprement, en protégeant ce que vous avez construit et ce que vous méritez.